Bonjour à vous amis Riftiens. Alors aujourd'hui petite présentation de la nouvelle application de Google qui se met un peu à la VR timidement avec leur enfin timidement, malgré tout ce qu'ils ont fait c'était déjà très bien, hein. Ils ont fait un petit on va dire un mini dive pour 1 euro. Donc voici le lancement de l'application qui montre en fait alors attention, va falloir que je m'entraîne sur le cadrage. Voilà leur casque. On glisse le téléphone dedans et hop, ça coûte 1 dollar à produire. Et voilà. Hop, donc vous voyez, hein, c'est tout bête, mais alors franchement, ils ont géré, hein. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Alors la vidéo passe en boucle, hein. Tac. Ah, alors attention, j'ai déjà lancé une application. Alors, tac, tac, tac. Attendez. Ils ont fait 2-3 trucs sympas déjà. Alors bon, déjà on voit que c'est pas fait pour la Nexus 7, hein, ça prend qu'en bas. Faudrait que j'essaye de voir si je peux pas adapter au dive, faire un truc. En plus là on a des putains de reflets. Attendez, hop, je vais un peu lever la caméra pour éviter qu'on ait trop de reflets. Hop, alors, nanana, voilà. Donc là, comme on peut voir, on a, je pense qu'on va être sur une photosphère là. Alors, hop, purée, c'est pas pratique. Alors, attendez, va falloir que je trouve une solution. Déjà, on va enlever, tac, la tablette de Saous. Ça sera déjà mieux. En essayant de ne pas faire un crash en live. Par contre, je comprends pas pourquoi mon live démarre pas. Rafraîchir. Normalement, il aurait dû déjà être lancé. Putain, ça rafraîchit pas ce machin. Alors, nanana. Donc là, on voit ça, c'est les différents menus. Hop. Donc, qu'on a en tournant la tête, hein. Hop. Alors, nanana. C'est super complexe, je vais jamais y arriver. Hop. Le problème, c'est que j'ai pas du tout prévu ma caméra pour la tourner dans tous les sens. Tac. Donc là, on a la vidéo tuto. En second, aïe aïe aïe, attendez. Je vais régler la cam en manuel, ça sera plus sympa. Parce que sinon, ça va vous péter les yeux. Mise au point manuel. Voilà. Tour guide. Hop. Ensuite, on a donc, on va tourner la caméra en même temps. Hop. Exhibit, ça je crois que c'est Versailles. La Windy Day, je me rappelle plus. Google Earth, vous allez voir, c'est assez sympa le concept. Ils ont bien trouvé une technique pour optimiser. YouTube, Photosphère et Street View. Hop. Voilà, donc on va commencer par celle-ci. Alors, normalement, il suffit de shake, mais là, je vais le faire comme ça parce que ça marche un peu mieux, hein. Donc là, on a une vue de Versailles. Tac. Attendez, mais pourquoi? Nanana, nana, nana. Voilà. Désolé, je bouge dans tous les sens. Je vais vous faire la mise au point. Hop. Voilà. On a la mise au point. Donc c'est vrai que là, voilà, on voit que c'est quand même plutôt bien fait. Hop. Alors, on va essayer de tourner l'écran un peu en même temps que la caméra. Ah, c'est dommage hein, que je peux pas le mettre dans le dive parce que j'ai l'impression quand même que les images sont vraiment au top. On voit quand même qu'il y a des effets de 3D, hein. On voit des décalages sur les images. Là par exemple on est sur le bord, là non. Hop.
Ah oui, en plus ça change de scène après. Donc là en fait on se balade vraiment dans Versailles. Ça peut être sympa, hein, les petites photos comme ça à 360 degrés. Hop. Voilà. Hop. Alors là aussi, très bonne idée de Google. Enfin bon, à part peut-être avec le dive. Pour revenir au menu, on penche là et voilà le menu. Tac. Donc là on était sur le Tour View. On va passer sur celui-là. Alors là, voilà, ça c'est un objet en 3D. Alors nanana, Oak, Rattle, Rancook. Ok, je sais pas trop ce que c'est. Hop. Hop. Donc voilà, alors là, je crois pas que ça change de mode, hein. Tout à l'heure, j'avais laissé un peu tourner, mais ça reste toujours là-dessus. Hop. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, un petit explorateur de fichiers 3D sur Internet, un petit truc assez bien fait, genre ça recherche par Google les différents trucs. Ça peut être vraiment sympa. Hop, retour au menu, tac et tac. On passe à Windy Day. Je me rappelle plus ce que c'est ça. Ah, le petit film d'animation. Allez les gars. Alors, la zone intéressante, on va tourner un peu. Hop. Ah bah décidément. Alors attendez. Hop. Est-ce que là c'est bon? Non. Ah si. Non. Mince, elle est où la zone intéressante? Parce qu'en fait, il se passe quelque chose dans cette scène. Mais où c'est? Ah oui, c'est là. C'est bon. Trouvé. Ah, alors. Hop. Il est où? Normalement, il y a un petit bonhomme quelque part. Là! Alors ça, je pense que ça peut être, mais énorme. Un petit film d'animation où on peut regarder vraiment où on veut. 360 degrés. En haut, en bas. Voilà. Petit film d'animation. Hop. Alors là, on est presque bon. Hertz. Alors, Hertz, c'est assez space. Bon, c'est dommage. Ah, mais si, ça change d'endroit en plus. Ça, c'est cool. Bah, au pire, un bout, t'inquiète pas, je la posterai sur YouTube dans l'après-midi. Alors, Google Earth, franchement, ça m'a l'air, mais mortel. Avec les bâtiments 3D et tout. Par contre, on voit que niveau optimisation, ça y va sec, hein. Ça arrête d'afficher les trucs sur les côtés un peu trop tôt. Là aussi, hein, comme d'hab, regardez vers le bas, regardez vers le haut. Ah, il me dit quoi? Fly to space? Ah, ça peut être pas mal ça. J'avais pas vu ça. Oh ouais, ça c'est énorme ça. Oh là là, faut que je trouve un moyen d'y tester. Ça va être galère. On va faire comme ça. Est-ce qu'on peut bouger? Non. On peut bouger que comme ça.
Ah bah ça a déjà quitté. Bon. Ah, il a peut-être dû détecter que j'ai fait un 180. Mais bon, franchement, ça annonce du gros. Alors, hop, tac, on va lancer la bonne démo. Alors, ah, YouTube, ça m'a bien plu comment ils ont fait. Alors, YouTube, c'est franchement bien fait. Voilà. Donc là, on a l'écran. Donc la petite vidéo qu'on a vue. On peut bouger à gauche, à droite, pareil. Et là, on a plein de petites vidéos sur le côté. Donc, on va regarder au hasard. Voilà, tac. Alors, ah, il y a du drift aussi, hein. J'ai remarqué qu'il y a encore un peu de drift. Mais voilà, un VR cinéma version YouTube. Alors par contre, ouais, c'est étonnant. Je dois avoir le son coupé. Ah oui. Alors moi je trouve que le mode YouTube là quand même il est vraiment bien fait. VR cinéma mais version YouTube quoi. Hop. Donc là aussi, hein, à mon avis, ça il y a du concept à faire, hein. Je pense que Steam se prépare déjà pour... Google se prépare déjà pour la VR. Alors photosphère, est-ce que j'ai une photo pour vous montrer? Euh... Ok ouais. Alors le problème c'est que là-dessus j'en ai pas fait des photosphères. Mais bon, alors ça, le concept c'est simple, vous faites les photos en mode sphérique et ensuite vous pouvez les regarder en mode VR. Et ça, je pense que ça peut déchirer comme fonction pour se rappeler des bons endroits où vous êtes allé. Malheureusement, j'ai pas fait d'essai encore, donc bon, peut-être pour le live de ce soir. Ah, alors ça c'est ouais, Street View ça. Alors c'est là où je vous dis, ils ont un peu craqué sur la vitesse de défilement. Parce que là, je trouve que c'est excessivement hardcore. Hop, et ouais, franchement là c'est... ils ont un peu craqué. Bon, on peut toujours tourner la tête, hein, mais on a vraiment une vue à 360. Regardez la route, regardez le ciel. Mais bon, je trouve qu'ils ont fait un truc un peu rapide quand même, hein, parce que là pour la VR, je pense que ça doit décoiffer, hein. Donc voilà, donc là, hop, et ben je vous ai tout présenté. Ouais, voilà. Donc je vous ai présenté l'application de Google pour la VR avec leur petit casque, vraiment pas cher. Donc sur ce, et ben bonne journée, hein. Et puis je vais sûrement continuer sur le live de mon développement. Donc si ça vous intéresse, bah ça devrait continuer d'ici 5-10 minutes.